Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On se remet tout doucement des émotions vécues le week-end dernier pour laisser place désormais au commencement de l'Europa League avec cette première réception de la Real Sociedad. On commence par un gros morceau, ex-huitième de finaliste de la LDC l'année dernière. Et pour nous présenter l'équipe en détail, la dynamique du moment, les joueurs, le style de jeu, j'ai eu la possibilité d'envoyer des questions à un invité, à El Grande Sach, un des CM du compte Real Sociedad FR sur Twitter, qui y a répondu. Donc la particularité, c'est qu'il n'y aura pas d'échange comme vous avez l'habitude, mais bien une personne qui va vous présenter globalement le club, la dynamique, la forme, dans quel contexte se trouve la Real Sociedad en amont de cette rencontre qui aura lieu donc ce soir. La vidéo a été enregistrée hier de son côté, donc ne soyez pas surpris. Je vous laisse avec le numéro et je vous dis à très vite sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Et Gunon Aminisois, El Grande Sach sur Twitter, CM de la Real Sociedad, Sociedad FR. Très content de discuter avec vous, les supporters niçois, et avec toi, Pancho, pour cette rencontre de Ligue Europa. C'est la rentrée de l'Europe pour nous en Ligue Europa. Très content donc d'affronter une équipe niçoise, parce que tu te doutes bien que quand tu es un suiveur de foot français qui est pour un club espagnol, ben, moi je suis toujours content quand la Real joue contre un club français. L'année dernière, on avait évidemment joué en huitième de finale contre le Paris Saint-Germain. Cette année, dès les phases de poule, on va jouer contre l'OGC Nice. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, vous venez de claquer 8-0 à nos amis stéphanois. Donc non, je pense que ça va être un gros match face à vous. Pour revenir un peu sur la saison dernière, le parcours en championnat. Alors, la saison dernière de la Real, elle est pour moi vraiment découpée en deux morceaux vraiment distincts. La première partie de la saison avec notamment le parcours en Ligue des Champions qui est absolument excellent, hein, puisque c'est simple. On fait un parcours en Ligue des Champions magnifique. On finit premier d'une poule avec Red Bull Salzbourg, Benfica, Inter Milan. Je pense que les pronostiqueurs et même nous supporters, on ne s'attendait pas à avoir un aussi bon résultat. Il y a eu des matchs absolument fantastiques. Je pense que les matchs à domicile contre Benfica, la victoire 3-1, c'est le plus beau match que j'ai vu à la Real de ma vie, avec une ambiance absolument folle, 2 buts refusés. On a marché sur Benfica comme jamais, un grand club européen comme ça, qui se fait vraiment marcher dessus ce soir-là. Ensuite, les deux résultats contre l'Inter, où on fait plus que de leur tenir tête. On ramène 2 nuls. Salzbourg, les 2 matchs sont gérés avec une victoire à Salzbourg, un match nul. Donc le parcours en Ligue des Champions a été vraiment très très bien. En fait, dans la continuité de la saison, vraiment dans la saison du coup 2022-2023, où avec la quatrième place, on a joué le haut de tableau tout le championnat avec beaucoup de jeux, beaucoup de gros matchs, notamment en fin de saison d'avant, du coup, une victoire face au Real Madrid, 2-0. Derrière, ça nous a vraiment lancé dans cette dynamique. Cette dynamique, elle a duré encore 6 mois, je dirais. Et à partir de janvier, à partir de la fin de la phase de poule de Ligue des Champions, le match contre le Paris Saint-Germain, ça a été beaucoup plus compliqué. On a enchaîné les résultats qui sont pas très bons. Là, je regarde, il y a une série: défaite contre Osasuna, victoire à Majorque, défaite contre Villarreal, défaite contre Séville. On enchaîne 3 victoires. Il y a eu un peu on va dire les montagnes russes, avec des très bons résultats, mais des défaites, des matchs nuls. Par exemple, là, j'ai sous les yeux, on fait un match nul contre les derniers, à ce moment-là, Almeria, de partout. On perd contre le Real, le Barça, bon, ça c'est logique. On perd à Séville, on perd à Villarreal, on perd à Osasuna. Beaucoup de matchs nuls, Rayo Vallecano, Girone. Enfin, voilà. On a vraiment une saison qui alterne le bon et le moins bon l'année dernière. Et en Coupe du Roi, parce que je suis obligé de parler de ça, c'est la grosse déception. Après un parcours où on a eu de la chance au tirage, hein. On est tombé contre un petit club, deux petits clubs, Buñol et Andratx. Ensuite, on joue contre Malaga à Malaga, victoire à Osasuna, victoire au Celta Vigo. Et après, on tombe en demi-finale contre Majorque, alors qu'on aurait pu rejoindre Bilbao en finale.
du Coupe du Roi, donc faire un derby basque en finale de Coupe du Roi, ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, voilà, hein. On perd au tir au but à domicile en plus contre Majorque, dans un match ou dans une double confrontation, parce que c'est un match aller-retour où on mérite 100 fois de gagner. Mais un grand problème sur lequel on va revenir et revenir et revenir, c'est l'efficacité offensive de cette équipe de la Real. Donc voilà, pour l'année dernière à peu près. Maintenant, au niveau des transferts, euh, deux énormes départs pour nous. Côté départ, deux énormes départs, hein. Je vais pas vous faire un dessin. On a perdu peut-être nos deux meilleurs joueurs l'année dernière avec le départ de Mikel Merino, évidemment, qui était clairement notre meilleur joueur, hein. Mikel Merino, milieu de terrain, un élément important de l'Espagne durant l'Euro. Et en fait, on perd les deux éléments qui ont fait de grosses saisons, Robin Lenormand et Mikel Merino, qui étaient des cadres de l'équipe depuis des années. Donc deux grosses pertes. Et on voit en début de saison, on va y revenir après, mais des joueurs qui nous voilà, ils ont laissé un gros vide. Parce que Mikel Merino, en plus d'être un excellent milieu de terrain, il apportait une qualité dans le jeu aérien, offensif dans les deux surfaces, qui est même le Normand plus défensivement. Mais voilà, on perd deux joueurs qui sont très 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 importants pour nous. Qu'on a essayé de remplacer au niveau des arrivées, je peux t'en citer 5 qui sont importantes. Avec l'arrivée d'un attaquant prometteur en provenance de Copenhague, on a claqué 20 millions sur Ori Oskarsson, qu'on a très peu vu encore. C'était sa première titularisation ce week-end ce week-end. Donc voilà, on n'a pas encore vu exactement quel type de joueur c'était. La deuxième recrue pour les amateurs de Football Manager, c'est Luka Suzic. Moi, c'est un joueur que je connaissais de Football Manager depuis quelques années. Milieu central très très intéressant, une qualité de passe magnifique, international croate et déjà titulaire en sélection. Donc très très intéressant. Un autre joueur qu'on connaît un peu plus, c'est Sergio Gomez, qui avait passé une saison du côté de Manchester City, qui était joué à Anderlecht, recruté par Manchester City. Un ailier droit, latéral droit, piston droit, un joueur de côté, qui apporte vraiment une très bonne touche technique, un joueur très très intéressant, une très très bonne patte, qui a notamment gagné les Jeux Olympiques cet été avec l'Espagne. Donc très bonne recrue, petit à petit il s'acclimate. 9 millions, franchement c'est une bonne recrue pour l'instant. Donc franchement je suis comment dirais-je, curieux de le voir se développer et franchement il peut nous apporter beaucoup de bien. Et ensuite deux recrues, Ravi Lopez, un latéral gauche d'Alaves, donc un joueur prometteur au poste d'arrière gauche. On avait un manque, surtout que voilà, on a eu un départ à ce poste-là l'année dernière, donc on n'avait plus qu'une solution. Donc voilà, le recrutement de Ravi Lopez, il est intéressant. Et également le prêt, dernière minute du mercato, le prêt de Naïef Aguerd, un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, puisqu'il a évolué du côté de Rennes et de Dijon, qui sortait de grosses saisons à West Ham. Donc ouais, c'est un international marocain, très bon joueur, 28 ans, donc dans la force de l'âge. Donc voilà, qui va remplacer numériquement Robin Lenormand, sachant que il a déjà fait un gros match ce week-end, puisqu'il a été élu homme du match. C'était face à Valladolid, voilà, face à Valladolid, un match nul, zéro partout, pas grand-chose à nous dire. Question d'après, question qui fâche, la forme de la Real Sociedad. Le début de saison est très très difficile. Très 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 difficile. On est à la sixième journée, on n'a qu'une seule victoire. En plus de ça, deux matchs nuls. Surtout un début de saison qui est très 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 abordable, dans le sens où on a joué Vallecano, Espagnol de Barcelone, Alaves, Retafe, Mallorca et Valladolid, qui sont normalement 5 équipes très très abordables. Rajoute à ça le Real Madrid, une défaite 2-0 à domicile, qui était le meilleur match dans le contenu, j'ai trouvé. Mais sinon, le début de saison est très très difficile. Un cruel manque d'efficacité et même plus généralement un cruel manque d'animation offensive, où on n'a vraiment pas réussi à marquer et à être dangereux offensivement. Pourtant, on a des armes, hein, à l'image de nos joueurs comme Bryce Mendes, Kubo, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal. On a vraiment de la qualité, mais on a l'impression que le rouage qui roulait tellement bien ces dernières années est en train petit à petit depuis quelques mois de s'enrouler et de s'enrouer,
Et voilà, c'est vrai que qu'Emmanuel Alguacil semble un peu têtu dans son plan de jeu, mais force de constater que le début de saison en championnat, il est vraiment pas bon. À voir si ça va se confirmer en Ligue Europa et voir ce dont ils sont capables. Mais en tout cas, en Ligue des Champions, pardon, en championnat, le début de saison est très 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 difficile. Et au moment où je vous parle, nous qui sommes la 4 5e, je regarde là, voilà, on est en termes de valeur totale, on est la 4e équipe du championnat et pourtant on est 16e du classement. Donc c'est un peu compliqué maintenant. On travaille, on travaille, on espère que la situation va s'inverser. Question d'après, comment joue cette équipe? Alors, la Real joue tout le temps pratiquement dans un 4-4-3, dans un 4-3-3 pardon, ou un 4-4-2 losange, ça nous arrive aussi. Depuis le début de la saison, vu les résultats, l'entraîneur change beaucoup, mais c'est très souvent dans ces deux systèmes. On a évolué parfois l'année dernière en défense à 3, mais depuis le début de la saison, c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, on est une équipe qui, comme la plupart des équipes espagnoles, très à l'aise avec le ballon. Donc on ressort le ballon proprement. Voilà, un jeu de conservation de balle. On a quand même des grands joueurs dans notre équipe. On a de la chance, comme par exemple notre gardien Alex Remiro, comme évidemment Martin Zubimendi, qui a quand même refusé le Liverpool d'Arne Slot cet été. On a le buteur décisif en finale de l'Euro, Michael Oyarzabal. On a Takefusa Kubo évidemment, Geraldo Becker, l'ancien joueur de Berlin, du deuxième club de Berlin. Donc voilà, on a aussi Bryce Mendes, Lucas Suzic, aussi des joueurs formés à la Real qui sont des joueurs très intéressants comme Beñat Torrientes, Ander Barrenechea notamment. Donc voilà, tout un tas de bons joueurs. Maintenant, c'est vrai que comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une équipe qui est vraiment qui ne marche plus. L'animation offensive ne marche plus, même s'il y a du mieux ces dernières semaines depuis le match contre le Real. On a du mal à se provoquer d'occasion, on marque pas, les joueurs offensifs sont pas forcément en confiance. Mikel Oyarzabal, ça fait depuis quelques mois maintenant qu'il n'a pas marqué son dernier but avec la Real. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la demi-finale retour contre Mallorca l'année dernière. Donc ça fait vraiment quelques mois maintenant. Donc on est en difficulté à ce niveau-là. Maintenant, en fait, on a tellement de bons joueurs et une qualité dans l'effectif que on peut que être positif pour la suite. Mais c'est vrai que maintenant, début de saison est difficile. Il ne faudra pas que ça continue pour éviter toute mauvaise surprise. Même si je pense que honnêtement, je suis assez confiant par rapport à la relégation. On a une équipe qui a besoin de prendre confiance et de s'affirmer, de recommencer peut-être un nouveau cycle. Et c'est vrai qu'on a quand même cette impression que l'équipe, elle est moins bien depuis quelques mois, bientôt un an. Donc on se dit, est-ce qu'il ne se ferait pas temps de faire de grands changements? On peut se poser la question. Mais voilà, Emmanuel Alguacil est un entraîneur du club qui a fait des choses magnifiques avec l'équipe. Ça fait quelques années désormais qu'on est européen. On a vu la Ligue des Champions l'année dernière, c'était magnifique. Donc voilà, il y a du respect envers nos coachs. On est un club très stable en Espagne où voilà, niveau financièrement, on est bien. On est un club qui grandit gentiment, qui a un bon centre de formation. Voilà, il y a tout pour réussir. Il faut renverser, trouver peut-être de nouveaux leviers pour réenclencher sur une dynamique positive. Un mot sur Mohamed Ali Chaud, le souvenir qu'il a laissé chez nous, plus mon regard si je l'ai vu chez vous. Euh, alors, comme je l'ai dit, j'avais été interviewé par France Bleu Côte d'Azur, je crois, l'hiver dernier pour son départ à Nice. Mohamed Ali Chaud, alors c'est un joueur que moi je connaissais déjà d'Angers avant toute chose, donc sa belle saison, une de ses premières hein, ou sa deuxième saison professionnelle à Angers, où j'avais trouvé que c'était un diamant brut. Franchement, Génération 2004 en France, c'était ce qui se faisait de mieux. Très très intéressant. J'étais franchement, lorsqu'on l'a recruté, j'étais très 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 hype par lui. Quand même, on a posé, je crois, 15 millions dessus. Donc voilà, une recrue, un jeune prometteur français, un profil dynamiteur. Donc ouais, très intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'à la Real, on n'a pas vu forcément de match charnière. 40 matchs quand même avec la Real, beaucoup d'entrées en jeu, hein. Mais seulement 2 buts, 3 passes décisives, c'est trop peu pour une équipe comme nous qui jouons le haut de tableau en Espagne et la Ligue des Champions, en l'occurrence l'année dernière.
On n'a jamais vu, j'ai jamais vu ni Mohamed Ali Chaud en confiance, ni l'entraîneur mettre en confiance Mohamed Ali Chaud. Comme c'était jamais très bien acclimaté, adapté au niveau de la Real, peut-être que le club ne lui correspondait pas, peut-être que le championnat lui correspondait pas, on sait pas, j'ai pas trop d'explications, mais c'était un joueur, voilà, simplement un joueur de rotation, un jeune prometteur de l'équipe, il n'a jamais été important. Donc voilà, son départ pour à peu près, si je reviens à peu près pour les mêmes sommes tac tac tac, je regarde. Voilà, nous on l'avait recruté 13 millions, revendu 10 millions, voilà. Donc on a perdu 3 millions sur lui, mais voilà, jamais trop il a réussi à s'acclimater, jamais trop forcément mis en confiance. L'entraîneur ne lui a pas donné les clés peut-être pour réussir son intégration. Moi, je me rappelle d'un match où j'étais à Anoeta, match de Ligue des Champions face au Red Bull Salzbourg, où il avait tout à. Enfin, c'était un match parfait pour lui, où il aurait pu montrer et pourquoi pas gagner ses galons titulaires, une grosse opportunité. Eh ben non, un match moyen. Il y a de la qualité, c'est évident. Franchement, c'est évident qu'il y a de la qualité. Mais dans l'ensemble, je trouvais un peu trop moyen. À la Real, il n'a jamais réussi à inverser vraiment la tendance et à faire de lui un titulaire. Parce que je suis certain que s'il avait explosé à la Real, il aurait été dans un très très grand club. Parce que voilà, on a l'exemple d'Antoine Griezmann il y a quelques années, il y a un paquet d'années maintenant, qui s'est éclaté. Mais on a aussi récemment, on a participé, je pense, à l'éclosion de Martin Odegaard, qui maintenant est l'un des top milieux au monde. On a aussi évidemment Alexander Isak qui a explosé avec nous avant de partir pour une grosse somme à Newcastle. Donc pour moi, il suivait les traces de ces joueurs-là parce qu'il a le potentiel pour devenir ces joueurs-là. Maintenant, pour l'instant, je trouve que c'est insuffisant de ce que j'ai vu du côté de notre Real Sociedad. Et le développement chez vous, j'ai regardé un peu son arrivée à Nice l'année dernière. Je trouvais qu'il y avait de bonnes choses. Voilà, toujours dans un rôle de super sub. J'ai l'impression que voilà, il n'a pas non plus réussi à faire son trou l'année dernière. Besoin de 6 mois d'acclimatation. Je vois un but, 3 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1. Ok, bon. J'avoue que l'année dernière, je ne l'ai pas trop regardé. Cette année, j'ai regardé pas mal de matchs de Nice, honnêtement. Parce que je savais même pas qu'on allait tomber ensemble, tomber de contre en Ligue des Champions. Mais juste, voilà, par curiosité, en fait. Parce que déjà, avoir recruté Francaise comme coach, c'est exceptionnel. Parce que je trouve que c'est moi l'entraîneur français de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Moi qui m'intéresse le plus, c'est lequel je trouve qu'il fait du très très bon taf. Donc voilà, Nice, j'ai regardé vos premiers matchs de la saison. J'ai trouvé pas mal de matchs intéressants, franchement. Le 8-0 de ce week-end est pour moi un match complètement fou. Complètement fou. J'avais regardé le premier match contre Auxerre, battu à Auxerre, pourquoi pas. Le nul à Toulouse, la belle victoire à Angers, ça vous a lancé. Ensuite battu par Marseille, bon, 2-0 face à Marseille en forme. Et là, pour votre anniversaire, c'est l'AS Saint-Étienne que vous avez étrillé. Donc, 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Donc, c'est un début de saison, j'ai l'impression, niçois qui est vraiment très, très moyen finalement, même si bon, le match face à Saint-Etienne bascule dans le positif, je pense, de votre côté, hein, si je ne me trompe pas. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, avec un entraîneur que j'aime bien, beaucoup de joueurs que j'aime bien, hein. Quand je regarde votre effectif, franchement, bon, il y a plein de joueurs qui me plaisent. Bon, déjà, évidemment, le monstre Dante, 40 ans, toujours là, très, 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 très solide. Le recrutement de 2 pistons, Ali Abdi, que j'aimais beaucoup du côté de Caen en Ligue 2, Jonathan Klaus, Antoine Mendy aussi, que je trouve très intéressant, Pablo Rosario, Tanguy Ndombele, bah, évidemment, l'attraction, j'imagine, de votre début de saison. Baredine Bouanani, que j'aime aussi beaucoup. Le recrutement de Youssoupha Moukoko, que j'attends avec impatience. Premier match, première titularisation, j'avais regardé contre Marseille, son entrée en jeu pas mal, mais surtout, malgré un gros loupé, il me semble, mais surtout son match là, à l'image d'Evan Guessant, moi aussi, que j'adore. C'est un très bon attaquant, Evan Guessant, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime aussi mon deuxième club, c'est les Girondins de Bordeaux. Donc évidemment, Gaëtan Laborde, c'est un joueur que j'apprécie moi énormément. Jérémy Boga, un joueur à fou. Très bon joueur. Donc franchement, quand je regarde votre effectif, vous avez un bon effectif avec un bon coach. Donc voilà, j'espère que ça va être, que vous allez faire une bonne saison. Le GC Nice est un club très sympa en Ligue 1, franchement, avec un joli stade.
Donc voilà, franchement au niveau de la Ligue 1, je suis certain que vous pouvez accrocher une place européenne, je pense, avec l'effectif que vous avez et le coach que vous avez. Vous pouvez, je pense, vous joindre à la lutte. On sait que, voilà, je pense que Marseille, Paris et Monaco vont être difficiles à loger cette saison. Mais derrière, je vois pas d'Européens purs et durs qui sont accrochés. Lille traverse une période compliquée. Rennes a changé de son effectif. Lyon n'est plus aussi fort qu'avant. Donc je pense qu'il y a des places à prendre et je vous verrai bien les Niçois finir dans ces eaux-là. Ensuite, prono sur cette rencontre. Honnêtement, bon, avec tout le respect que j'ai pour nos amis stéphanois, je serais extrêmement surpris qu'on prenne une tôle 8-0, 8-0 face à vous, même si c'est à Nice. Non, je pense qu'on va assister à un match équilibré. Où vous êtes peut-être plus en confiance que nous, mais on reste plus habitué aux joutes européennes. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Ligue des Champions l'année dernière, Ligue Europa l'année d'avant, on sort tout le temps des poules, on fait des huitièmes. L'année dernière, on s'arrête en huitième contre le Paris Saint-Germain, donc compliqué. Non, franchement, moi je verrais bien, j'espère, un bon match nul. En tout cas, pour nous, ce serait pas un mauvais résultat. Un bon match nul avec des buts. Je dirais deux partout, tiens, allons-y. Ce serait un bon résultat et puis voilà, et ça peut être franchement un très bon match que je vais regarder évidemment avec grande attention. Donc voilà, amis niçois, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Je vous souhaite une très bonne saison. Voilà, septième place actuellement. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir vos objectifs. En tout cas, je vous le souhaite. Et j'espère que le match de demain bien se passer, va être un match plaisant. J'ai pas de doute parce que la Real Sociedad, même si on est un peu en difficulté, on est capable de faire des grosses performances. En tout cas, merci pour l'invitation, Pancho. Merci à tous de m'avoir écouté. Et puis, bonne saison à Niçois. À très vite dans le Pays Basque espagnol.